Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un pâté chinois. Pour l'instant, ce que j'ai fait, je l'ai fait dans ma viande ici. Là j'ai mis parce que j'ai mis du blé d'Inde en grains congelé. Alors c'est pour ça que dans ma viande, dans mon 2 livres, j'ai pris 2 livres de viande. Alors j'ai pris la moitié d'un gros oignon rouge et un sac de mini bacon que j'ai fait griller tout ensemble jusqu'à temps que les oignons soient caramélisés, que la viande soit bien cuite. J'ai sorti le blé d'Inde mi-congelé, comme ça je vais étendre le blé d'Inde. Dans un autre chaudron, j'ai fait les patates. J'étais en train d'épiler pendant que je vous parlais, au début, avant de faire la vidéo, parce que je sais que tout ça c'est long. Alors, faire cuire la viande, les 2 livres de viande, c'était caché mi-maigre, avec le gros oignon, la moitié d'un gros oignon rouge, coupé de la façon que vous voulez. Après ça, avec un sac de bacon, bit si vous voulez. Pas obligé de mettre de bacon si vous voulez pas. Alors moi dans mes patates, j'ai mis mon reste de potage aux carottes que j'avais fait la semaine dernière, que j'avais décongelé puis je pensais de manger. Alors je l'ai mis comme base pour faire les patates. Pour faire la crème, au lieu de prendre la crème, je vais prendre du tofu mou. Ah oui, la viande, je ne l'ai pas dégraissée, puisque bon, ça va être direct dans le chaudron, puis ça va être dans le fond du chaudron, fait que ça va être moins pire, puis ça va donner du goût au reste du plat. Alors, un casseau de tofu mou au complet. C'est un 300 grammes, je crois. Ouais, 300 grammes. Alors, je mélangerai tout. Alors, comme je vous avais dit, c'est qu'il y a du tofu, il n'y a pas de crème, ni de lait, ni de beurre. Alors, c'est complètement santé. Je vais juste enlever un peu de tofu. J'ai à mes pieds, il est tombé du rack. Pour les patates, un petit truc, le fun, à la place, vous pouvez les éplucher d'avance, mais si ça vous tente pas, faites un... Je peux juste brasser comme il faut. Bon, c'est ça. Si ça vous tente, prenez votre patate, vous coupez tout le long, tout autour, vous coupez tout le long, et vous le mettez dans l'eau. Après, quand elle va être vraiment cuite, vous allez transvider, vous enlevez votre eau, vous allez mettre un peu d'eau froide, puis avec vos doigts, tout va s'enlever tout seul, comme un charme, comme si vous la déshabillez d'une certaine façon. Alors, je mélange le tout bien comme il faut. Il y a des petits motons, mais c'est pas grave. On met le tout.
que j'ai fait trop de patates. Mais je pensais d'avoir pris... j'ai pris un petit 3 livres justement en pensant que ça serait correct. Parce que normalement c'est correct, mais là, dans les petites patates, il y avait des grosses patates aussi. Alors celle-là... Alors c'est ça, dans mes patates, à cause que j'ai pris le reste de mon potage, alors dans mes patates, présentement, ben là c'est ça, ici des patates. Alors il y a les carottes, la courge butternut, le poireau et la patate douce qui était dans mon potage de carottes. Alors ça vous fait... Oh, c'est débordé. C'est ici. Vous pouvez remplacer le tofu par du fromage à la place de mettre de la crème ou du lait. Et alors ça vous fait un beau plat ici. Tout est quand même pas mal chaud. Alors il va juste rester à réchauffer le tout d'une certaine façon, mais tout est déjà pas mal chaud, à part le bédin. Alors, c'était ça ma recette rapide. Alors, pour récapituler, je vais juste commencer un petit peu, parce que ça fait du bordel, tout faire d'avance. Avant de vous parler, ça fait du bordel. Alors je récapitule. Dans ma viande, 2 livres de viande, steak haché, après un gros oignon, la moitié d'un gros oignon rouge, ou jaune si vous voulez. Si vous avez des petits jaunes, mettez-en jusqu'à temps que vous aimez. Un petit sac de bacon ou du bacon à tranche que vous allez trancher. Après ça, dans vos patates, tout simplement, les patates et du tofu, tout simplement. Vous pouvez mettre des carottes si vous voulez, vous pouvez mettre d'autres légumes aussi, faire passer d'autres légumes à vos enfants dans vos patates, des navets, n'importe quel autre. Alors, c'est ça. Alors, puis, blé d'Inde, vous pouvez prendre du blé d'Inde en crème, du blé d'Inde, je veux dire, pas blé d'Inde en crème ou blé d'Inde pas en crème. Ou moi, j'aime bien le blé d'Inde congelé, puisque, justement, il fait un petit peu les deux textures, tout dépendant combien de temps il est dans le congélateur. Mais vous pouvez faire aussi, si vous voulez, un 50-50, prenez votre sac, vous mettez la moitié de décongelé, qui est votre partie en grains, dans un pot avec un pied mélangeur ou au robot. Vous mettez le reste, puis là vous pulsez, puis là ça va lui-même en tant que tel, pas besoin de rajouter de crème ou quoi que ce soit, il va s'émulsionner, puis ça va vous faire des motons en crème. Alors ça va vous donner votre deuxième partie qui va être en crème. Alors ça peut être une idée aussi. Alors bon appétit. C'est ça, alors la prochaine recette bientôt. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va être, mais vous allez aimer ça. Alors à bientôt. Bye.